Pasteur Suleiman, bonjour. Bonjour, précieux Cédric, soyez béni. Amen. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Oui, nous allons aussi très bien. Merci d'abord d'avoir accepté de répondre à notre invitation et nous croyons que c'est la première fois d'être reçu en direct du forum Le Gène du Message. Quelles sont vos impressions d'abord pour le forum avant de commencer? Les impressions sont bonnes et j'apprécie énormément le travail que vous faites et que le Seigneur vous bénisse pour ça. Amen. Et nous rappelons aussi ici que vous êtes berger de l'église Mapela Tabernacle à Kolwezi, République démocratique du Congo. Pasteur Suleiman, aujourd'hui nous vous avons invité dans cette émission à cœur ouvert pour parler avec vous concernant votre repentance. Récemment, vous vous êtes repenti d'avoir quitté le message. C'était à l'église Lys Tabernacle chez le pasteur Lufoko à Lubumbashi, disons lui-même qui vous avait reçu dans cette église où vous vous êtes repenti publiquement, demandant aux enfants de Dieu pardon et à tout le croyant à travers le monde. Alors, après votre repentance, il y a eu, disons, quelques réactions de frères et sœurs parlant de la sincérité. Les autres estiment que tout ce que vous avez fait là-bas, il n'y avait pas la sincérité. Il n'y avait pas la sincérité. C'est simplement la politique. Alors, nous vous avons invité pour que vous puissiez essayer de répondre à quelques questions que les frères et sœurs nous ont envoyées pour vous poser, enfin d'enlever quelques zones d'ombre concernant votre repentance. Alors, on ne sait pas, êtes-vous prêt de répondre à nos questions à cœur ouvert avec nous dans cette émission? Je suis prêt, précieux Cédric. Alors, avant de commencer, quelques questions d'abord de curiosité. Nous voulons d'abord savoir qui est le pasteur Suleiman. Commençons d'abord par le nom. Suleiman, ça veut dire quoi et pourquoi Suleiman? Le nom. Suleiman veut dire juste Salomon. Salomon. C'est dans la Bible? Oui, exactement. Salomon est dans la Bible. Vous n'avez pas d'autre nom? Suleiman, tout court comme ça? Moi, c'est Cédric Loukoussa. Votre nom de la famille, peut-être, c'est toujours Suleiman. Oui, on m'appelle souvent euh, Suleiman Kassongo Patrick. C'est comme ça qu'on m'appelle. Suleiman Kassongo Patrick. Alors, oui. Pasteur Suleiman est marié ou célibataire? Je suis marié, précieux Cédric. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. OK. Oui. Et c'est depuis quand vous avez écrit le message du prophète William Marion Branham? C'est depuis 2010. C'est depuis 2010. OK. Oui. Et c'est depuis combien d'années que vous êtes dans le ministère? C'est depuis 2018 que je suis dans le ministère. Depuis 2018 que vous êtes dans le ministère. Vous êtes pasteur de l'église Mapela Tabernacle. Depuis combien d'années que vous êtes pasteur de cette église? Oui, je suis pasteur d'une église appelée Mapela Tabernacle. Oui. Cela fait combien d'années que vous êtes pasteur de cette église? Ça fait, je peux dire 5 ans maintenant, parce que j'ai commencé cette église, c'était en 2020. 2020. Et vous êtes sorti de quel ministère? Je suis sorti du ministère de pasteur Josué Mutombo, le pasteur de l'église Colonne de Feu Tabernacle à Lubumbashi. Alors, si on comprend bien, celui votre ancien. Oui. Apparemment, combien d'anciens avez-vous? Parce que un jour, vous aviez dit encore que votre ancien était le pasteur Grace Mutombo. Alors, combien d'anciens avez-vous? Oui,
pourquoi je vous ai dit que mon ancien, c'est le pasteur Josué, c'est parce que c'est le pasteur Josué qui m'a ramené au Seigneur. C'est lui qui m'a baptisé. C'est dans son église que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai appris beaucoup de choses à ses pieds. Alors, raison pour laquelle j'ai dit que c'est lui mon ancien. Oui. Et quand vous dites que Pasteur Grace est votre ancien, cela veut dire quoi? Bon, mon histoire avec Pasteur Grace, je pense qu'un jour, je le parlerai. Pour aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'autre chose, oui. Ok. Ok, on avance. Là, nous allons directement le pourquoi nous vous avons invité Oui. concernant votre repentance. Vous vous êtes repenti, c'est-à-dire c'était ce mercredi passé, vous vous êtes repenti d'avoir quitté le message. Si nous rentrons en arrière, c'est concernant la position que vous aviez prise en 2024 allant en Côte d'Ivoire pour voir un prophète pentecôtiste. Et là, vous aviez déclaré publiquement, il y a même 2 vidéos, disant que Dieu vous avait dit d'abandonner le message et de suivre ce pasteur pentecôtiste de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a plusieurs questions, mais nous voulons d'abord savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à quitter le message. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vous avait dit, là vous confirmez encore que c'est Dieu qui vous avait dit de quitter le message et de suivre ce prophète, comme vous l'avez dit dans la vidéo, quand vous étiez devant ce prophète. Bon, c'est maintenant que je comprends que c'est pas Dieu qui m'avait dit, parce qu'en réalité, cette histoire-là s'était passée comment? J'étais en contact avec l'homme de Dieu là. Je suis entré en contact avec lui par rapport à son ministère, vu que je suis quelqu'un qui aspire au ministère prophétique. Et quand je lui ai vu sa façon de faire, et j'étais un peu, je peux dire, séduit d'être en contact avec lui. Et pendant qu'on essayait de parler à chaque fois et tout, un jour, je venais de quelque part, je partais vers chez moi. J'étais dans ma voiture avec un de mes fils spirituels et il y a eu un homme de Dieu, un prophète aussi pentecôtiste de la Côte d'Ivoire qui m'a appelé pour me dire que non, Dieu lui aurait dit que je dois quitter les messages et je dois aller vers les mouvements pentecôtistes. C'est là où Dieu m'appelle pour aller les servir. Et quand tu m'as parlé de ça, le plus grand regret que j'ai, c'est parce que je ne sais pas comment j'avais accepté cette histoire et je me suis retrouvé que j'ai accepté ce qu'il m'avait dit et comme il m'avait dit que tu dois aller en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. En arrivant là, lorsque je me suis tenu devant l'église, c'est comme ça que je devais répéter le même discours qui m'a été dit par l'homme de Dieu, disant que c'est Dieu qui m'avait dit. Mais c'est après tous ces événements que j'ai fait face, que j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui lui avait parlé, c'était lui-même qui avait utilisé cette stratégie-là, peut-être pour me séduire et tout. C'est-à-dire, ici, vous nous dites que vous étiez séduit. Certainement. OK? Alors, vous dites, quand nous vous écoutons, vous, dans cette vidéo, en train de dire, Dieu m'avait dit, devant ce prophète, en train de dire, Dieu m'a dit d'abandonner le message, d'abandonner tout et te suivre toi. Tu es mon guide, Oui. mon Jésus. Vous avez fait plusieurs déclarations devant ce prophète-là. Vous dites que ce n'est pas Dieu qui vous avait dit, c'est un autre prophète pentecôtiste qui vous avait dit que Dieu lui avait dit
que vous puissiez quitter le message, aller suivre ce pasteur, ce prophète de la Côte d'Ivoire? Certainement, c'est ce que j'ai dit. Alors, vous, après avoir servi le Seigneur, prêchant ce message avec force, comment Dieu peut vous dire de quitter là où il y a la vérité? Vous dites c'est la séduction, vous étiez simplement séduit. Oui, j'étais simplement séduit et parce que en dehors de tout, il y avait un peu de, je peux dire, de manigance dans cette histoire-là, parce que j'ai aussi peut-être le petit talent que Dieu nous a donné et on était en train de chercher à ce que je puisse aller servir de l'autre côté parce que il trouvait un avantage sur moi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vous dites qu'il trouvait quel avantage chez vous? Oui, bon, peut-être de m'utiliser par rapport au petit don que Dieu nous a donné. En vous écoutant parler, vous dites que le prophète, ce prophète de la Côte d'Ivoire, vous étiez en communication avec lui, n'est-ce pas ça? Oui. Qui y avait cherché l'autre? C'est moi. Vous l'avez connu comment? C'était sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui vous avait attiré vers lui pour commencer à le suivre, vous, un pasteur du message? Bon, au moment que je suis entré en contact avec lui, ce n'était pas dans le sens genre que je sois un membre de sa communauté ou quelque chose comme ça, non. Vous voyez, lorsque je vis quelqu'un qui opérait dans les prophétiques de la même manière que peut-être je le fais, ça m'avait tiqué aussi et tout. C'est comme ça que je m'étais dit d'entrer en contact avec lui, juste une connaissance et tout. Et plus on évoluait avec cette connaissance-là, on s'appelait et tout, on pouvait s'écrire et tout là. C'est comme ça qu'un jour, le message là va tomber et c'est ces messages-là qui a influencé tout. C'est-à-dire, disons, vous étiez déjà d'abord auparavant attiré par ce qu'il faisait comme prophétie, miracle? Oui, bon, si je peux le dire comme ça. Si vous pouvez le dire comme ça. Oui. OK. Alors là, on vous voit, vous êtes en Côte d'Ivoire devant ce pasteur. Et après tout ça là, vous dites que vous étiez séduit. Après tout ça là, au moment où vous étiez là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce prophète? Avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous un peu. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. On aimerait bien vous écouter parce que c'est de là que des autres disent que vous n'étiez pas sincère dans votre repentance. Nous voulons vous écouter et après, s'il y a des questions, je pourrais vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous êtes resté avec ce prophète-là, quand vous avez quitté le message? Vous avez fait quoi avec lui? Bon, rien du tout, si je peux le dire comme ça, selon le pensée des gens, parce que plusieurs disent que j'ai été initié par lui. Il m'a introduit dans des histoires, chose qui est purement fausse, comme le fétiche, la magie et consorts. Mais chose qui est purement fausse. Je suis resté avec lui en Côte d'Ivoire et pendant ces temps, comme il y avait autant d'agitation au pays, il y avait autant de choses qui se disaient et tout, j'avais pris la décision de me verser dans la prière. Et j'étais resté calme, silencieux, coupé des réseaux sociaux, des apparitions publiques et tout. J'étais en prière. Et après mon séjour, je suis rentré ici chez nous. J'ai essayé de commencer à servir selon ce qui m'a été dit. Et c'est là où les choses ont commencé à compliquer. Je vous coupe pas la parole. Oui. On n'aimerait pas passer vite.
Vous dites qu'au moment où vous étiez avec ce prophète-là, pentecôtiste, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, vous dites qu'il ne vous avait pas initié dans de Oui. fétiches et tout. Non. Mais quand il vous disait d'aller tenir sur des choses, la coque, des choses coques, parlez-nous un peu, c'est quoi au juste? Parce que vous avez même touché là. Qu'est-ce qui s'était passé? Et vous étiez même tombé. C'était quoi? Oui, moi, je pense que ceux-là qui me connaissent, ils savent que je suis une personne qui est un peu sensible au mouvement de l'esprit. L'homme de Dieu m'a dit d'aller toucher au logo de son église. Et selon l'interprétation qu'il m'avait donnée sur ce logo-là, il me disait que c'était juste une image qui représentait les réveils, parce que les coqs représentent les réveils pour lui et tout. Et c'est comme ça que pendant qu'il me parlait, il est arrivé vraiment à détecter ce que j'étais en train de penser, parce que j'étais en train d'admirer vraiment la beauté de ce logo-là, comment on l'a fait. Et c'est comme ça qu'on m'a dit Vous de étiez en passer train pour aller toucher. d'admirer la beauté de ce coq-là. Oui, oui, bon, la façon qu'on l'a conçu, parce que c'est un peu de près comme ça, c'est un peu joli ou quoi. Et quand j'étais là, je me disais dans ma tête, mais c'est fait avec quelle matière? Vous voyez? Ce n'était pas sous base d'un aspect spirituel ou quelque chose comme ça, non. C'était vraiment des choses un peu charnelles ou quoi. Et c'est comme ça C'est par là, que c'est par il là que m'a vous êtes dit tombé. d'aller toucher et je suis allé. Je suis allé et quand je suis monté sur la chaire et j'ai pas compris, je me suis retrouvé que j'étais un peu perdu jusqu'à ce que je suis tombé et c'est comme ça que ça s'était passé. Jusqu'à ce que vous êtes tombé, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes tombé. Exactement. Vous dites ici que vous n'étiez pas initié dans quelque chose, fétiche, quoi que ce soit, on ne vous a rien donné en ce moment-là. Rien et rien du Et tout. qu'est-ce que vous avez trouvé de faux là, avec ce prophète-là, de la Côte d'Ivoire, pour retourner dans le message? Bon, je ne peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose de faux euh, chez lui, Vous n'avez pas trouvé quelque mais chose je de peux faux chez dire lui? que, OK, on vous écoute. suivez-moi très bien, oui, OK. mais la seule chose que moi je peux dire est que quand je me suis retrouvé dans le mouvement, parce que je ne m'adresse pas à la personne, je m'adresse au mouvement. Quand je me suis retrouvé dans le mouvement pentecôtiste, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses euh, dont je n'étais pas d'accord avec, et vu aussi que la sémence du message était en moi, et j'ai compris que euh, ces mouvements-là n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et c'est comme ça que j'étais obligé de rentrer dans le message. Mais chez le prophète là, vous n'avez pas trouvé quelque chose de faux. Le prophète là de la Côte Je parle d'Ivoire. du mouvement. Je parle du mouvement en général. Mais chez lui, parce que vous avez dit qu'il est votre Jésus, il est votre maître. Vous Bon, n'avez rien trouvé ce truc, du... Oui, la question là semble être difficile, mais c'est que moi, je peux vous dire, tout ce qui a été dit ces jours-là par ma bouche, ce ne sont pas des choses que j'avais préméditées. Ce sont des choses que je me suis retrouvé en train de les dire aussi comme ça et l'affaire s'est passée comme ça. en Aujourd'hui, parenthèse, j'en regrette. est-ce que vous êtes toujours en contact avec ce prophète-là, maintenant, aujourd'hui, en ce moment ici? Oui, Vous êtes toujours en contact avec lui? Pasteur Suleiman? non, 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 Pasteur je ne suis pas en Suleiman, contact avec lui. vous n'êtes plus en contact avec le prophète là de la Côte d'Ivoire? Oui,
Vous avez écouté ma question? Vous n'êtes plus en Oui, contact avec le précieux prophète Cédric. là? Je ne suis pas en contact avec lui. Ok. Vous n'êtes plus en contact avec lui. Oui, j'ai bien réussi votre question. J'ai dit que je ne suis plus en contact avec lui. Ok. Mais vous ne trouvez pas quelque chose de faux chez lui. Vous dites que cette question semble un peu difficile. Pasteur Suleiman? Pasteur Suleiman? Bon, c'est une question qui est difficile. Vous savez, même si, oui, j'ai dit Oui, je vous ceci. écoute. Oui, nous C'est vous une écoutons. question, oui, c'est une question qui me semble être difficile pour répondre parce que même si il y avait quelque chose de faux que j'ai trouvé en lui, vu que c'est un homme de Dieu, il est aussi écrit par beaucoup de gens et il a ses enfants et tout. Je ne peux pas peut-être me permettre d'étaler sa vie ici sur le lieu public, mais la seule chose que moi je peux dire, j'étais tombé et le Seigneur m'a relevé et j'ai pris que les enfants de Dieu du monde entier continuent à prier pour moi pour euh, mon avancement dans, dans ma marche chrétienne. Oui. C'est par ici que les autres estiment que vous n'étiez pas sincère dans votre repentance. Disons, les autres sont allés même plus loin pour dire que ce que vous avez fait là, c'est simplement la politique. Alors, vous êtes toujours avec ces prophètes et que vous êtes retourné dans le message. Vous êtes passé par le pasteur Life pour vous faire accepter enfin de commencer à œuvrer avec des choses que ce prophète-là de la Côte d'Ivoire vous a données, sous couverture du message. Vous attirez d'abord la confiance quand les gens viennent et après commencer à œuvrer avec ces choses-là en cachette. Qu'est-ce que vous pourriez dire face à cette question, à ceci? Précieux Cédric, je dis ceci, il n'y a pas quelque chose que l'homme de Dieu là m'a donné, que le Dieu de Branham ne m'a pas donné. Je pense que ceux-là qui me connaissent depuis longtemps, euh, ils peuvent vous en témoigner de la petite grâce que le Dieu de Branham a faite. Je ne suis pas là pour tromper la vigilance. Je suis très sincère et très honnête envers moi-même et envers Dieu. Et je sais que quand je suis allé voir Papa Life, ce n'est pas pour plaisanter. Dans cette histoire, j'ai subi beaucoup de choses, de menaces de la part de Dieu. Et je suis allé même à perdre mon enfant. Et avec tout ce que je peux avoir comme respect pour les morts, je ne peux pas faire du n'importe quoi, non. Oui. Vous pourriez nous citer, Je peux pas je dire que reviens, non, je perdis l'enfant et après, je continue à me masquer derrière certaines choses, non. J'ai, oui, parlez, parlez, on vous écoute, parlez, oui, parlez, continuez à parler, pas de problème. oui, Pasteur Suleiman, parlez. oui, vous pouvez parler. Je n'ai pas bien vraiment écouté ce que vous avez dit. Je disais, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, on vous écoute. Oui, je disais avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vécu pendant ces temps, si je ne peux pas m'hasarder de faire du n'importe quoi et je ne peux pas m'hasarder. Je suis sincère avec moi-même, je suis honnête envers moi-même et envers Dieu. Et je sais que la repentance que j'ai faite n'a pas de choses cachées, non.
Merci. Alors, vous avez dit dans votre repentance, pour aller un peu vite, vous avez dit que Je pense Dieu que vous vous a avez dit... compris mon idée. OK. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Pasteur Suleiman? Pasteur Suleiman, vous m'écoutez? Pasteur Suleiman? Je Pasteur vous Suleiman, suis 5 sur 5. vous m'écoutez? Je vous suis 5 sur 5. Oui, je vous écoute 5 sur 5. Yeah. Apparemment, Oui, vous avez... précieux Cédric, je vous écoute 5 sur 5. Yeah. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. OK. Je disais, dans votre repentance, vous avez dit que Dieu vous avait dit de pouvoir retourner dans le message. C'est ainsi que il est parti. Il est parti. Ben, le temps pour nous de chercher qu'il puisse revenir, apparemment. Quelques minutes, nous croyons que l'homme de Dieu va revenir, afin que nous puissions terminer avec quelques questions que nous avons ici à lui poser. Alors, Pasteur Suleiman, ma question est de savoir, là je vous vois, vous dites que dans votre repentance, vous aviez dit que c'est Dieu qui vous a dit de pouvoir retourner dans le message. Et là, vous Oui, avez même cité que votre fille est décédée et Dieu vous a dit c'était une punition venant de Dieu si vous ne rentrez pas et que votre femme allait aussi mourir. exactement. C'est-à-dire vous-même, vous n'étiez pas convaincu que ce prophète-là, c'est-à-dire vous n'êtes pas convaincu jusqu'à aujourd'hui que tout ce que ce prophète-là fait là est faux et que vous êtes venu parce que c'est Dieu qui vous a dit de revenir. Bon, je pense que après un moment, lorsque je me suis retrouvé dans ces mouvements-là, pentecôtistes et tout, il y avait aussi des choses que je trouvais que je pouvais peut-être continuer à faire parce que il y avait un peu des avantages de gauche à droite, si je peux les dire comme ça. Comme quel avantage Et peut-être? bon, il y a beaucoup de choses que je refuse de parler ici, mais sinon il faut comprendre entre les lignes que non, il y avait un peu des avantages, des choses qui pouvaient un peu me procurer un peu d'argent et tout. Et je, je commençais à être flatté dans ces choses-là. Vous voyez? Je commençais à être flatté et je me sentais que je peux évoluer avec ces mouvements-là et tout. Jusqu'à ce que lorsque j'ai commencé l'idée de commencer une église pentecôtiste qui devait être attachée à ces mouvements-là, le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. Et je refusais d'écouter la voix de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'avait dit, comme tu as refusé d'écouter ma voix, je vais te prouver que moi, je suis Dieu. Et personne n'a jamais été avec moi. Et je me suis retrouvé que je perdis mon enfant, je peux dire presque à la veille du jour que l'église devait faire son ouverture. Et on a enterré l'enfant. Après l'enterrement de l'enfant,
C'est alors que j'ai compris que je devais revoir les choses parce que il y avait autant de menaces, pas seulement sur mes enfants, même sur moi-même. Le Seigneur m'avait dit, si je ne peux pas retourner dans les messages, je vais, je serai mort, si je peux le dire comme ça. Alors, vraiment, c'est une histoire, précieux Cédric. C'est une histoire. J'essaie un peu de paraphraser, mais c'est une histoire. Parce que bien avant la mort de l'enfant, j'ai été introduit dans un système. Et ce système-là, je pense, il y a beaucoup d'argent qui a été décaissé dans cette affaire-là pour les gens qui vont y intégrer afin de commencer à travailler pour détruire l'image du message, l'image de Frère Branham. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et lorsque je suis entré là, et tout semblait être bien, mais à chaque fois que je devais faire une sortie médiatique pour peut-être parler ou faire quelque chose, la nuit là, je pouvais voir Frère Branham qui entrait peut-être dans ma chambre, qui me disait, arrête de me faire du mal, viens et suis-moi. Et chaque fois quand je voyais ça, ça commençait à m'effrayer. Parce qu'il arrivait à des fois comme ça, tu peux être là et tu vois, on vient avec des casquettes, tu vois, de gros casquettes là. On vient, on te ferme ça dans les oreilles comme ça. Et c'est la prédication de Frère Branham qui va passer. Et tu vas entendre cette prédication peut-être même toute la nuit. Tu n'arrives même pas à dormir. Et là même 6 heures, quelqu'un vient, il enlève ça et il part. Je vis beaucoup de choses. Et tout ça commençait à m'effrayer. Mais malgré cela, je voyais aussi des petites choses peut-être qui s'est passé et je me disais, bon, je ne sais pas que faire, que je continue. Jusqu'à ce que l'enfant est décédé. Lorsque l'enfant est décédé, j'étais obligé de mettre stop et de revoir les choses. Et c'est comme ça que je me suis versé dans la prière pour connaître la totale volonté de Dieu. Et c'est comme ça que pendant le moment que j'étais en prière, Dieu a commencé à me parler. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit qu'au temps voulu, je vais t'envoyer la personne qu'il faut qui va te ramener à la parole. Parce que je m'étais laissé soumis à Dieu. Et jusqu'à ce que la procédure a évolué. Et un jour, je suis tombé sur le pasteur Samader et on a essayé de parler avec lui. Je lui ai parlé de tout ce que je viens de préciter. Et le pasteur Samader m'a dit que à mon niveau, la seule personne que je connais qui peut vous aider, c'est le pasteur Life Lifoko. C'est le pasteur Life Lifoko qui va vous aider parce que c'est lui l'ancien qui a de l'expérience en ce genre de choses. Et quand tu m'as parlé, j'étais d'accord. Je lui ai dit comme ça, vous pouvez parler avec l'ancien s'il sera d'accord de me recevoir. Et il a parlé avec l'ancien et l'ancien a accepté, il a donné un rendez-vous. Et je suis allé le voir. Je lui ai parlé sur tout ce qui s'était passé en fait et tout ce que j'ai traversé.
Parce que pendant ces moments, ma femme était aussi souffrante et tout. Et tout ça, ça m'effrayait. Lorsque je lui ai parlé, il m'a dit, ça va, je vais vous donner un programme pour que nous puissions passer à votre repentance. C'est comme ça que tout est parti de là et c'est arrivé sur la place publique. Et ou sinon, moi-même, est-ce que vous me suivez? Oui, nous vous écoutons très bien. Ou sinon, moi-même, étant dans les systèmes-là, ces mouvements pentecôtistes, le système auquel je me suis retrouvé là, où je m'étais retrouvé, si je peux le dire comme ça, je savais déjà que c'était un faux système par rapport à la vérité que le message de Frère Branham, mais je ne voulais pas aussi faire les retours au message. Vous voyez? Je ne voulais pas faire retour au message par rapport à tout ce qui était arrivé à l'époque lorsque la vidéo de ma sortie là avait circulé. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Entre autres, il y avait des insultes, des choses et des choses, des centaines de choses. Et c'est comme ça que, bon, je n'étais pas trop chaud de rentrer, quoique je savais que j'étais dans les faux, mais je n'étais pas trop chaud de rentrer parce que je me disais, même si je rentrais, personne ne va m'accepter. Et c'est ça les raisons qui faisaient que je ne puisse pas rentrer. Je me disais, si je rentre, les gens vont voir que je suis en train peut-être de blaguer. Les gens ne vont pas accepter, vu qu'ils ont déjà une image de ma personne, disant que je suis un féticheur, je suis initié dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, autant de choses sur moi. Et je me disais, vaut mieux que je continue dans cette position ici. Et comme je n'étais pas prédestiné à être là, c'est comme ça que le Seigneur m'a coincé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a conduit. J'ai dit merci à Dieu pour tout et je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. OK. Alors, pourquoi les autres ne croient pas que vous êtes sincère? Pourriez-vous nous dire? Je ne sais pas. Et dès votre introduction, vous avez dit que ce n'est pas la première fois pour moi de demander pardon. Je voulais rappeler à tout le monde que de toute ma vie, c'est ma première fois de me retrouver devant l'Assemblée de Dieu pour demander pardon pour mes actes. C'est ma première fois. Et je prie Dieu que ça soit la dernière fois. J'ai jamais demandé pardon, ni dans une église, ni, je ne sais pas, à cause peut-être de quelque chose qui regarde la parole de Dieu, non. Depuis je peux dire quoi? Depuis les débuts de ma foi chrétienne jusqu'à aujourd'hui, je pense que ceux-là qui me connaissent, ils peuvent en témoigner. Je suis vraiment un chrétien fervent. Je suis vraiment un véritable croyant du message et je n'ai jamais été dans des histoires. C'est ce que je peux dire. Je n'ai jamais été dans des histoires et je ne me suis jamais retrouvé avec un problème qui va me pousser à aller devant l'Assemblée pour demander pardon. Non. Si les gens disent que c'est, je ne sais pas, s'ils m'ont déjà vu ou je ne sais pas, mais ou sinon, c'est ma première fois et je prie que Dieu puisse m'assister afin que ça soit la dernière fois pour moi de me retrouver en dehors de la parole de Dieu. Si c'était à refaire, si aujourd'hui, parce que peut-être, je crois que ce prophète-là de la Côte d'Ivoire suivra cette vidéo ici. C'est-à-dire, si c'était à refaire, vous regrettez tout ce que vous lui avez dit devant, comme ça, que tu es mon maître, mon prophète et tout. Dieu m'a dit
de te suivre. Vous regrettez, si c'était à refaire, vous ne pouvez jamais dire des choses comme ça. Précieux Cédric, c'est moi, le pasteur Suleiman, qui vous dit que je regrette amérément tout ce qui était arrivé. Si c'était à refaire, je ne pouvais jamais me retrouver dans cette histoire-là. Je ne pouvais jamais me retrouver dans ça. Et je demande à Dieu de me pardonner pour tout ce qui est arrivé là. Et pourquoi est-ce que les autres ne voulaient pas vous accueillir pour venir se repentir? Les autres vous ont fermé la porte, mais Pasteur Life, quand même, il vous a accueilli pour venir arranger votre vie. Pourriez-vous nous dire pourquoi les autres ne voulaient pas? Bon, je ne sais pas le pourquoi. Je ne sais pas le pourquoi. Dieu lui-même sait le pourquoi ils ont refusé. Mais la seule chose que moi je sais, ce sont des hommes de Dieu que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je continue à prier pour eux. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé mon retour. Peut-être par peur que on vous accorde le pardon et que demain, vous tombez encore dans le même scandale et tout. Peut-être, ce n'est pas ça. Mais ça peut être peut-être l'une des raisons qu'ils ont dans leur pensée, mais je ne crois pas que ça soit la vérité parce que Dieu ne peut pas ramener quelqu'un à la lumière pour en faire encore le perdre des mains. Vous voyez? Je vous dis que si je suis rentré, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que je puisse rentrer. Et j'ai perdu un être cher dans cette histoire-là, qui est mon enfant. Je ne sais pas te dire autant de choses que je vécis pendant ces temps-là. C'était une saison la plus troublante de ma vie. Je peux vous dire, je ne sais pas te dire combien de nuits que je suis passé sans avoir le sommeil. Je ne peux pas te dire combien de temps que j'ai dû souffrir la nuit, peut-être avec la femme, avec les enfants, toujours à cause de cette histoire-là. J'ai vraiment, on dirait, des histoires que je ne saurais même pas citer ici. Et ce serait insensé pour moi de me retrouver encore dans une histoire pareille prochainement. Je serais insensé. Alors, qu'est-ce Je que sais que vous dites? Qu'est-ce que vous Dieu dites? Dieu m'a grâce de rentrer et je serai croyant du message de Frère Branham jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Dieu m'a dit, et je suis sûr et certain que c'est Dieu qui m'a dit que je suis fait pour le message. Je suis créé pour le message de Frère Branham. Le message, c'est ma vie. En dehors du message, je n'ai aucune autre vie. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que vous dites au pasteur Life qui vous a accueilli pendant que plusieurs vous ont fermé la porte, peut-être évitant de vous donner cette chance-là de se repentir, disant peut-être qu'il va nous décevoir après, mais le pasteur a pris quand même le risque
sa réputation en jeu et tout, disant non, frère Suleiman, je te reçois, viens arranger ta vie et demandant même le croyant à travers le monde de pouvoir te pardonner et de te considérer désormais comme notre frère et oublier le passé. La première des choses que je voulais dire à mon père, le pasteur Life Lifoko, je lui dis vraiment sincèrement merci. Merci pourquoi? Parce qu'il m'a accepté tel que je suis venu. Et il m'a considéré pendant que plusieurs ne pouvaient peut-être pas m'accorder cette chance-là, mais lui m'a accordé cette chance-là. Je lui dis sincèrement merci. Et je lui avais dit, et je répète encore la même chose, qu'il ne sera pas déçu d'avoir accepté de faire ce qu'il a fait pour moi. Et plutôt, il sera fier et très fier d'avoir fait cela. Je lui aime et je manque de mots, mais précieux Cédric, vous savez, sur la terre, il y a des catégories de personnes. Et j'ai vu en Papa Life quelque chose que je voulais vraiment témoigner devant tout le monde. J'ai vu en Papa Life un homme vrai. Vous voyez? L'homme vrai. Papa Life, c'est un homme vrai. Je suis resté à côté de beaucoup des hommes de Dieu dans la francophonie et partout, mais je n'ai pas vu parmi les hommes de Dieu cette véracité que j'ai trouvée en Papa Life. C'est un homme vrai, c'est un homme rempli d'amour, rempli d'amour, rempli d'amour. Et c'est que il est combattu à cause de ça. Tout ce que vous entendez, on l'a empoisonné, on a fait ceci et cela. J'ai compris que il est en train de souffrir parce qu'il est vrai. Car nous vivons dans un monde où plusieurs sont faux aujourd'hui. Alors, merci. Mais Dieu va nous faire grâce et je vais ajouter quelque chose en disant aussi merci au pasteur Samader qui m'a aussi accueilli, qui m'a orienté jusqu'à ce que je suis entré en contact avec Papa Life. Le pasteur Samader de Kasumbalesa, que Dieu vraiment le bénisse beaucoup. C'est un homme vraiment bien et je pense que c'est une bénédiction pour le message de Frère Branham. C'est ce que je pense et c'est ce que je crois. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse aussi un de mes frères qui ne cessait aussi de m'appeler. Pasteur Suleiman. Me parler de la part de Dieu et tout. Okay. Je voulais aussi citer son nom. C'est le frère David King et les prophètes Bamout et de l'Afrique du Sud. Ce sont des personnes qui ont même gêné. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ils ont même gêné. Ils ont prié pour me voir retourner à la parole de Dieu. Et j'en suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.
Alors, Que Dieu leur ici, bénisse abondamment. merci, merci. Ce qu'on peut retenir, que vous étiez sincère dans votre repentance et que les gens qui attendent que vous allez encore faire des scandales, ils attendront longtemps et qu'il n'y aura pas de scandale encore et que vous allez garder ce message les restes de votre vie, s'accrocher qu'à ça toute votre vie, si on peut retenir ça. Les gens qui attendent voir encore les scandales, précieux Cédric, qu'ils attendent jusqu'à l'enlèvement. Je suis croyant de ces messages. Je resterai croyant tous les jours de ma vie sur cette terre. Je serai croyant de ces messages. Je garderai ces messages pire, parce que dans l'une des choses que je vis quand Papa Branham m'apparaissait plutôt, Papa Branham me disait, je veux que tu sois parmi les gens que je cherche pour qu'ils parlent de moi. Et il me rappelait une écriture là où il a dit qu'un jour Dieu m'accordera quelqu'un qui parlera de moi. Frère Branham me disait, tu dois être parmi les gens qui vont parler à ma place, qui vont parler de moi. Et je pense que cela suffit pour que je comprenne que je dois aller comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et rien ne peut me séduire encore. Ok, alors, que Par la dites-vous de grâce votre... de Dieu et par la prière des saints. Alors, que dites-vous de votre église Macpella? Parce que quand vous étiez parti chez ce prophète-là, ces prophètes-là de la Côte d'Ivoire en 2024, votre église Macpella était fermée, c'est-à-dire l'église là n'existait pas disons, jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas s'il y a changement. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez continuer ou soit rester d'abord au banc et prier d'abord le Seigneur et voir comment il va vous orienter? Quelle est la suite des événements et de votre ministère? Oui, par rapport à l'église, comme vous venez de le dire, à l'époque là, il y avait eu un peu de secousses et l'église avait fermé ses portes et tout. Mais il y avait quelques fidèles qui m'avaient suivi et j'ai continué à les encadrer. Et lors de cette sortie de la repentance, plusieurs aussi m'ont appelé et ils sont un peu excités là pour que nous puissions continuer avec l'Église. Mais je, je pense qu'à mon niveau, pendant ces temps, j'ai vraiment besoin d'abord de me reconstruire, de prier et de laisser aussi mon père me conduire. Et je pense que si il fallait que nous puissions continuer avec l'œuvre de Dieu, nous vous appellerons pour vous informer. Mais pour le moment, je suis en train de prier et je continue à prier et je demande aussi la prière de tous les saints du monde entier pour ma reconstruction. C'est-à-dire, pour le moment, vous êtes dans le main du pasteur Life, celui qui est en train de vous aider. Disons, celui qui... Parlez-nous un peu, c'est ça? Oui, pour le moment, je suis dans... Pasteur Suleiman? Oui, il y a eu coupure supportée, qu'on mette de Oui, la parlez, lumière. parlez, il n'y Est-ce a que pas de vous me problème. voyez? Oui, pas de problème. Et à nous, vous voyons, vous pouvez Oui. parler. Je dis ceci. Pour le moment, je suis dans le main du pasteur Life, qui est mon père spirituel actuellement. Il n'est pas... Est-ce que tu m'entends? Oui, nous vous écoutons, vous pouvez parler.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons très bien. D'accord. Oui, j'ai dit ceci. Pour le moment, je suis sous la conduite de mon père spirituel, qui est le pasteur Life Lifoko. Il n'est pas seulement en train de m'aider, mais il est en train de me conduire parce que c'est lui qui est mon conducteur actuellement. C'est-à-dire, c'est Et lui c'est qui est celui votre qui va. ancien. Pour le moment, Oui, vous l'avez choisi. C'est lui qui est votre ancien pour le moment. oui, oui, pour le moment, c'est lui qui est mon ancien et OK. vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Vous ne l'avez pas peut-être choisi pour, comme les autres disent, peut-être pour être aidé avec l'argent et tout, comme vous avez vraiment besoin de l'argent, vous êtes en difficulté, vous l'avez choisi lui. Pourquoi ne pas aller chez Pasteur Josué, qui est votre ancien, lui qui vous a encadré dans le ministère, pourquoi ne pas aller là-bas? Bon, là, ça répond à la question, vous avez dit, c'est Dieu qui vous avait conduit d'aller vers le Pasteur Life. Oui, c'est le Seigneur m'avait dit que au moment opportun, le Seigneur va me conduire et il me donnera une autre personne qui va m'aider dans cette démarche-là. Et je pense que le pasteur Life est la personne que Dieu m'avait parlé. Quant à ce qui concerne l'argent, même le pasteur José aussi, il a l'argent, non? Même vous, vous avez l'argent. Vous voyez, ce n'est pas à cause de l'argent que Mais je ce sont suis allé. questions que les gens se posent. C'est par là que je vous ai posé cette question. Oui, c'est ce que j'essaie de répondre. C'est pas à cause de l'argent. Et moi, je ne suis pas en difficulté. Quand tu me vois là, parce que je suis en difficulté, je ne suis pas en difficulté. C'est c'est Dieu lui-même qui OK? nous a qui nous a conduits et on se laisse sous sa conduite, si je peux le dire comme ça. OK. Alors, je crois que c'est par ici que nous terminons notre entretien avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot de la fin à tous les frères et sœurs, encore une fois, qui doutent de votre repentance et que des autres pensent que il y a quelque chose caché derrière tout ça. On est en train de chercher simplement de l'argent. Pourquoi aller chez Pasteur Lifoko? Parce qu'il est grand et tout. Il cherche seulement de moyens et tout. Mais il n'y a pas la sincérité dans tout ça. En un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot de la fin à tout ceci? Et là, on termine par là. Mon mot de fin, si je peux le dire, je, je voulais profiter encore une fois pour demander pardon encore une fois à tous mes frères et sœurs du monde entier. Je vous demande pardon. Je sais que tout ce qui m'est arrivé, ça m'a beaucoup appris. Et je vous promets que vous ne serez jamais dessus de moi. Et pendant ce temps, la seule chose que je vais vous demander à faire, ce n'est pas de chercher à savoir si je suis sincère ou pas. Plutôt, mettez-vous quand même en prière, priez pour moi. J'ai vraiment besoin de vos prières de partout. Priez pour moi, que Dieu puisse m'aider à me reconstruire afin de continuer le travail qu'il m'a donné à faire dans le corps de Christ, qui est ce précieux message de l'heure. Et pour ceux-là qui disent que je suis allé chez Papa Lifoko pour certains privilèges, je voulais juste vous dire que c'est Dieu qui connaît les cœurs de tout un chacun. Et je n'ai pas quelque chose avec laquelle je peux vous prouver que je suis sincère dans ce que je dis. Mais notre prophète nous a dit de croire votre frère sur parole. Croyez-moi, c'est sous la conduite de Dieu que je me suis retrouvé dans la main
de mon père spirituel qui est le révérend pasteur Lifo Codiciel. Alors, priez pour moi. J'ai besoin de vos prières et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Un mot au prophète de la Côte d'Ivoire, parce il suit aussi cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, lui, le prophète et sa femme? On voit un peu cette image quand vous étiez dans cette église, vous êtes tombé. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Un mot de la fin aussi à eux, parce qu'ils vont suivre aussi ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces prophètes-là de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est difficile. Ce que je vais leur dire est que Révérend Dolski, je tiens seulement à vous dire que aujourd'hui, je suis rentré chez nous, là où je suis sorti. Je suis retourné dans le message, là où j'étais. Et que Dieu vous bénisse pour tout. C'est seulement ça? Oui. Il n'y a pas autre chose, peut-être à lui dire, peut-être, là je vous souffle, peut-être pasteur Doxy, laissez ce que vous faites là, venez au message. Tout ce que vous faites là, si vous continuez dans ces chemins-là, le message, c'est ça la vie et tout. Peut-être évangéliser un peu, essayez un peu, nous vous donnons le temps, vous êtes libre, essayez un peu d'évangéliser le pasteur Doxy et toute son église, que j'étais, hein, qu'ils voient et qu'ils vous écoutent. Nous vous donnons le temps de les évangéliser. Oui, mais rappelez-vous aussi que le message, c'est la prédestination. Il faut être sémence pour croire au message. Mais toutefois, on ne peut pas aussi refuser d'évangéliser. Je sais qu'à tout celui qui va me suivre, pas seulement lui, pas seulement son église, je parle au monde entier, à tous mes frères et sœurs qui sont dans des églises pentecôtistes et tout, qui sont païens, qui demeurent dans les ténèbres, de venir à la lumière, la seule lumière qui est le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. C'est la seule vérité absolue pour ces temps. Et jusqu'à la venue de Christ, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas une vérité qui va dépasser la vérité que nous avons aujourd'hui. Alors venez quitter des faussetés que vous êtes en train de faire, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et venez dans le message, parce que le message est la vérité et le message demeure la vérité. Moi, votre frère, j'en suis témoin. J'en suis témoin. Je sais que j'étais tombé au milieu de vous, mais le Seigneur m'a ramené et je connais la profondeur dans laquelle vous vous trouvez. Sortez de cette profondeur-là et venez croire le message et vous serez sauvés. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Souleyman. Que Dieu vous bénisse. Et à tous nos frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum, le Gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler à notre numéro WhatsApp. Nous citons ici le plus 27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.